Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu Quad 9 Vivi numéro 112 spécial San Diego Comic Con avec Olivier. Olivier, la forme, La forme, salut à tous, salut Julien. ça va depuis le temps? Ouais, ça va, ouais, ça va. Bon, on est content D'ailleurs, je parce crois que... que Vas-y. je crois que c'est la 300e vidéo de la chaîne aujourd'hui, non? Oh, Il me alors semble, hein. là, c'est possible. Ouais, je crois Peut-être, que c'est si tu la le dis. numéro 300. Ouais, Ok. Et ouais. ouais, parce qu'en Quad 9 Vivi, on est à 112, mais on avait fait d'autres vidéos avant, d'autres formats. Et bah, peut-être on se remettra à faire d'autres formats aussi. On attend hein, Ouais, d'ailleurs vos Viviverse pour les visiter, parce qu'on voit qu'il y a des choses pas mal qui se créent, mais un peu moins dans la communauté FR. Voilà, peut-être qu'il faut le temps. Mais on a hâte aussi d'en montrer des nouveaux. On est sur quelques pistes. Et puis dès que on a un peu plus de temps là après l'été, on reprendra. Et puis peut-être d'autres formats. On va voir ce que Vivi nous propose. exactement. Bon, cette San Diego Comic Con, Olivier, pas mal, non? Eh ben, écoute, j'ai trouvé ça bien, ouais. Beaucoup plus d'engouement que l'année dernière, Ouais. plus de monde de la commu, ça se voyait sur les photos qu'on a pu voir. Et puis franchement, ouais, une ambiance dynamique qui avait l'air là-bas en tout cas, et ça se voyait, et aussi sur les réseaux, on voit qu'il y avait. Donc ouais, ouais, un bel événement, ouais. Ça fait plaisir hein, de retrouver un peu, on en parlera, hein, ce dynamisme et puis voilà, ces stats. On regardera les stats de Preda avec des choses plutôt positives. Ça fait un petit moment et puis vous l'avez peut-être constaté vous-même hein, en ouvrant l'app et en regardant la valeur de vos collections. J'ai l'impression, Olivier, que ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais que ça monte un petit peu. Ouais, ouais, il y a un mieux significatif, disons. C'est cool. Bon, on part de loin, Non, c'est cool, ouais. mais les derniers drops ont été pour certains plutôt encourageants. Et puis voilà, les baleines qui accumulent. Donc là, ça prend une tournure plutôt sympathique avec des news teasées par Vivi. Mais bon, on n'a pas encore grand chose de concret, ça, on reviendra dessus. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir la courbe aller dans ce sens. Après, euh, on va pas s'emballer trop vite non plus. Et j'ai l'impression que c'est à double tranchant parce que je voyais un peu sur le feed Vivi, il y en a qui commencent à dire ah ça y est, c'est le début, ça part. Bon, il y a aussi la bonne forme des cryptos qui aide aussi, je pense, dans le contexte un peu général. Et donc, il y en a plein qui sont comme ça un peu excités, prêts à dégainer. Faudrait pas que ça retombe d'ici 15 jours, tu sais, une marche plus bas que ça l'était, parce que là, ça mettrait un petit coup au moral à certains. Mais pour l'instant, hein, on verra dans les prochaines vidéos, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et c'est cool. On va en profiter, en tout cas, pour une fois. Ouais, ouais, non, c'est clair, je suis d'accord avec toi, c'est bien ce qui se passe, mais après, faut rester tranquille, hein. Pas d'emballement, quoi, parce que ça va pas se mettre, on va pas se retrouver dans un mois avec tout à doubler, quoi, je pense pas, hein. Ouais, bon, Ce serait peut-être bien, hein, mais certains, bon, il y a certains peut-être, collectifs oui, non, qui ont certains, presque oui. doublé déjà. Oui, Donc, oui, mais je parle de mais l'ensemble. l'ensemble, il y en a qui ont des supplies tellement importantes et qui sont bradés, tu sais, maintenant il y a des drops un peu plus intéressants, donc certains collectifs sont bradés pour récupérer des gemmes, donc ceux-là, avant qu'ils pump, quand ceux-là vont pump, si ça arrive, là on sera vraiment dans une bonne phase. Bah tiens, je te propose, puisqu'on parle des chiffres, on parlera de la San Diego après, on va regarder un petit peu ce que nous a concocté Preda avec le petit récapitulatif. Donc là, ça se termine au 25 juillet. Donc on a allez, que quelques petits jours de retard. Donc c'est vraiment pas mal. Avec les actifs de la semaine précédente. Donc la semaine précédente, on n'avait pas fait de vidéo. Donc on va en parler. On était à 710. Donc on était entre les 600 et les 1000. Mais plutôt, on se rapprochait des 600. Euh, et 710 la semaine dernière et 11 qui avaient fait leur premier achat. Et là, Olivier, tu vois, on parlait de multiples fois 2, bah là c'est le cas pour Ouais. les actifs en moyenne, 1426. Ça faisait longtemps qu'on Ah ouais. n'était pas au-dessus des 1000 et là on est pas mal au-dessus. Ah non, c'est très bien, ouais. C'est C'est ouais. bien. Et puis en plus c'était le 25, c'était quoi? C'était le début de la San Diego, hein. C'était ouais, les Ouais, le premiers jours. 24 Mm. exactement, ouais. Ouais. Ok, ok. Et puis, premiers achats, pareil, hein, la semaine précédente, donc 11, vraiment pas terrible. Voilà, ça fait partie des semaines très basses qu'on a connues. Et là, on est à 172. Euh, effet San Diego, mais
pas seulement et pas que, parce que j'ai vu que sur les derniers jours de la San Diego, c'était pas ouf, mais c'était par rapport à un promo code, c'est ça, Olivier? C'est ça, ouais, tout à fait. Donc, bah, c'est pas mal parce que ça fait plusieurs fois qu'ils tentent comme ça des promo codes pour attirer des nouveaux utilisateurs et ça marche plus ou moins, mais c'est jamais très probant. Là, je trouve que c'est la première fois qu'il y a quelque chose de significatif comme ça. Donc voilà, peut-être, regarde, on voit sur la courbe sur Immutascan, bon, bah, on passe du 19 au 20, bah, on voit quand même bah, ces 100, 150, 170 utilisateurs qui arrivent là en 24 heures et c'est rare qu'on voit ça. Et bon, c'est bien cette courbe qu'on continue de croître petit à petit aussi. Exactement. Bon, pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les stades de Preda? Bah, les wallets actifs, hein, forcément, sur les jours quotidiens, bah, on voit que on arrive à des jours à presque 2000, hein, le 23 juillet. On dépasse les 1000 à plusieurs reprises. Voilà, même les jours calmes, à part le 16, là où on est à 685, c'est pas génial, mais il y a du mieux. Donc voilà, il faut que ça se maintienne sur plusieurs semaines, hein, c'est ça le truc à checker aussi. Le nombre de transactions, pareil, hein, des jours à 5000, 3000, 4000, ça fait plaisir ça aussi, Olivier. Ouais, non, carrément, c'est bien. Ouais, on est tout le temps au-dessus de 2, Et à puis part bon, le 17. ouais, Mais en moyenne, ouais, ça fait une belle moyenne, ça. dommage, on n'a pas les revenus de Vivi, mais pareil, hein, les revenus doivent être pas mal sur certains jours où il y a eu des drops intéressants, on va y revenir. Et les baleines, hein, tu vois, il y a 3 semaines, 1007 d'accumulation pour les baleines dans la semaine. 2003, il y a 2 semaines. 3009 bah, cette semaine-là. Ouais, 4000, quoi. Ouais, c'est pas mal. Et c'est là que je dis que ça se ressent. Et que voilà, on est sur un fil un peu sur certains collectifs où on voit qu'il y en a qui ont déjà pump et il y en a qui sont pas loin. Tu vois, si les baleines s'énervent comme ça encore une semaine ou deux, plus les utilisateurs qui n'en sont pas, qui commencent à se dire ah, mais ce collectif, ça fait un moment que je le regarde. Ou là s'ils s'en vendent deux, finalement, il double et j'ai peut-être pas envie de le payer le double. Donc ça aussi, hein, c'est toujours cet effet boule de neige. Donc à voir si ça part. Pour l'instant, on a l'air d'être sur la ligne de départ, ça a l'air d'être bien parti, mais voilà, prudence. Et ça serait bien Oui, d'ailleurs, oui, Olivier, que ça se fasse comme c'est en train de se faire là depuis quelques jours, petit à petit, tu vois. Parce que, exactement. Ce sera voilà, beaucoup plus sain, ouais. c'est ça. Donc, bon, en tout cas, c'est pas mal d'ouvrir la vidéo là-dessus, et c'est le genre de news qu'on espérait depuis un moment, mais voilà, prudence, on regardera ça au fur et à mesure. Bon, voilà un petit peu pour les stats. Si ça te dit qu'on parle un petit peu, qu'est-ce qu'on se fait? Les drops, les actus? Bon, on se fait les drops, comme ça, c'est fait. Allez, les drops. Donc déjà, on va commencer par ceux avant la San Diego, parce qu'il nous en manquait quelques-uns. Est-ce que tu sais où on en était? Oui, je Ah, sais. Alors, c'est on en est à un comics, Strange Tales, issue 126. Comics, alors. donc. Où est-ce qu'il est, le petit? Oui, il est là. Ok. Donc, Alors. première apparition de Dormammu. Ah oui, je me rappelle de ses covers. Tout à fait. 3000 pour la Voilà, supply. c'est ça. Donc là, on est sur un 2 tiers de partie à peu près. Donc Ok. c'est pas mal, hein, quand même Mhm. pour un comics ces Surtout que. derniers temps par Ouais. rapport à ce qu'on a pu voir, ouais. Avec une belle couverture ultra rare, je trouve. Ouais, tout à fait. Un peu original. C'est pas mal. Très sympa. On peut en faire des trucs sympas dans le Viviverse, à mon avis. Et puis, ouais, Ouais, tu dis c'est pas mal pour un comics, et puis c'est surtout que c'était il y a moins de 2 semaines celui-là, et que bah, au final, il y en a eu des drops de comics, sans parler du Vivi Comics, hein, qui poursuit toujours avec euh, pas mal tous les mercredis des comics qui arrivent aussi. Donc franchement, au niveau comics, on est servi sur Vivi. ouais, ouais, c'est clair. Tu peux le dire. Alors, Ensuite, ouais, on a eu encore un comics, The Hood, ok, de pareil. Marvel, toujours, que je ne connais pas Ah oui, du on tout. l'avait 3000 teasé un peu. exemplaires. Donc là, on est sur beaucoup moins de ventes. Là, doit être sur un petit quart qui est Ok. parti. Mhm. Donc là, ça ressemble plus à ce qu'on avait l'habitude de voir avant, Ouais. disons.
En général, on était entre 20% et un tiers, quoi. Donc là, on est sur un petit quart, donc ça ressemble un peu à ce qu'on avait avant. Ensuite, on a eu le Roi Lion. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé de celui-ci. Ok, je crois Ouais, qu'il a bien marché, sold non? out. Ok. Ouais, ouais, sold out. Donc ça, pas mal, hein, avec une belle couverture rare. Ouais, ouais. Qui est, ouais, ouais, ça va pas mal. 2000 la supply, un petit sold out, donc c'est à noter, effectivement. Ouais, ouais. Et puis ensuite, on a eu un collectible, on a eu le soldat d'hiver, The Winter Soldier. J'ai l'impression que ça remonte tout ça, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a donné celui-ci? Alors, celui-là, c'est pas superbe. On a quoi? On a à peu près un quart qui est parti. Après, bon, c'est les drops, il y a beaucoup, enfin, c'est les grands drops, quoi. Commun, Ouais, uncommon, rare, ultra rare, secret rare, blind box, blabla, blabla, un prix de 25. Le prix est pas abusé, mais bon. Bon, et après, en termes d'unité, ça fait quand même, il y a quand même eu peut-être, je sais pas, moi, je dirais au pif comme ça, un millier qui a été vendu quand même, c'est ouais, pas négligeable. je suis en train de, j'étais en train de calculer ça de tête. Si tu dis un quart, je regardais un peu les supplies, ouais, ça fait plus de, allez, ça fait entre 1000 et 1200 à peu près, un quart de tout, Mm. donc bah 1200 fois 25 gemmes, on se dit on n'a pas les revenus de Vivi, mais des fois les calculs sont faciles à faire, donc bah ça fait des, ça fait quand même un petit peu de monnaie qui rentre ça aussi, et c'est bon pour Vivi, et si c'est bon pour Vivi, c'est bon pour ceux qui suivent l'app, hein. Nous, on n'est pas, tu vois, on n'est pas regardé le compte en banque de David You, mais si il y a des fois où c'était un petit peu inquiétant les ventes et s'ils arrivent à rentrer plusieurs dizaines de milliers de gemmes, en tout cas de milliers de dollars pour eux régulièrement, euh, bah, ça laisse présager des choses peut-être meilleures pour la suite. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, on a eu le Penny Red, le timbre Allez, de alors, Stanley Gibson. 10 gemmes, Ouais, moi là, bon, ça s'est pas du tout passé comme le Penny Black, hein. ouais, Là, on est sur je dirais 28-30% qui est parti. t'es précis Donc, 28, Olivier, attention, hein, si c'est je sais pas, je 28,50, l'ai fait à la louche. Je sais pas, ouais, un petit 30 quoi, ok, voilà, ouais, ok, à peu près. ça marche. Un petit 30%. Ensuite, on a eu un comics qui, là, j'avoue, et c'est plutôt très bien comporté. Donc, on a eu le Silver Surfer de 1968. Ah oui, ça aussi. Donc là, on est tombé sur un sold out instant. Ouais. Instant Supply. avec. Ouais, vas-y. Non, mais Supply 2000, alors Olivier, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce move? Parce qu'au début, la Supply était de 1000 et le prix était à 20 gemmes. Et finalement, ils ont doublé la Supply parce que, entre autres, la commu avait demandé à ce qu'il puisse y avoir en mint bah, l'année de sortie. La 1900, ouais, la 1968. Voilà, donc ils ont répondu favorablement, donc c'est pas mal. Du coup, bon, ils ont augmenté la supply par deux, ils ont baissé le prix que d'un quart. Finalement, ça leur fait un peu plus de revenus, mais tout le monde est content au final. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, je pense, oui. Ouais, Enfin, je pense. bon, en tout cas, Bon, sold out. ils auraient laissé à 20, oui, il y a des gens qui auraient râlé, mais bon, Ouais, moi, ça m'aurait pas trop étonné non plus. Mais non, j'ai trouvé ça. Bah justement, c'est ça qui est bien, c'est que là, ils ont écouté la commune, bon, ils ils auraient ont pu le fait passer à direct, ils ont 10 fait. s'ils doublaient. Ouais. Bah, Euh, en tout cas, bah, pour eux, en tout cas, ils ont bien fait de le mettre à 15 ah oui, puisqu'il avait oui. quand même été sold out. Donc, je pense que Vivi a fait comme il fallait. Et puis, ouais, comme j'allais dire, au niveau du market, bah, ça s'est plutôt très bien comporté, hein. Eh ben, Là, actuellement, on a le commun qui est à 35 gemmes. il a bien monté, hein, le commun. Ça Le... fait plusieurs jours que j'ai pas regardé. Ouais, Je suis sûr. Ah ouais, je ouais. pense qu'il y a quelques personnes qui sont venues Mm, faire le mm. floor sérieusement. Ouais, ouais. Le Unco qui est à 13, le rare qui est à 14, l'ultra rare qui est à 40, le secret qui est à 439. Pas mal. Donc pareil, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un comics se comporter comme ça tout de suite enfin, après la mise sur le marché, quoi. Donc plutôt pas mal, je trouve. Pareil, Ouais, bon signe. et puis au final, c'est ça qui est intéressant dans ce genre de drop, c'est en fait bah, n'importe quelle personne qui a tenté le drop, finalement, est quasiment, enfin tous les communs ils sont en gain,
Donc c'est les communs, je sais plus combien il y en avait, 800. Donc les 800, ils sont en gain et plutôt pas mal. Tous les ultra rares 200, ils sont en gain. Les SR, n'en parlons pas. Et ceux qui sont entre guillemets en perte, voilà, tout est relatif, hein, parce que c'est faut le vendre à l'instant T au machin et tout, mais pour regarder, bon bah les flores, tu arrives à quelques ventes finalement à retrouver le prix du drop, et on parle pas dans ceux qui ont les uncommon ou les rares, des mints un peu intéressants où eux aussi ils peuvent s'y retrouver. Donc en fait il y avait voilà, alors on le sait a posteriori, bon, ceux qui avaient étudié un peu le truc, on se doutait que c'était un drop intéressant, mais voilà, les drops comme ça où il y a peu de risques de se retrouver à moins 50, moins 80% sur une rareté, sur un truc, bah oui, effectivement, ça intéresse du monde. Ouais, 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 complètement. Ouais. Bon, en tout cas, très sympa d'avoir retrouvé un comics qui faisait un peu vibrer le cœur des fans. Exactement. Alors, Ensuite, ouais, ensuite, on a eu, voilà, donc la nouvelle éditeur de comics, ouais. Mechanical Cake. Donc, on a Alors, eu un comics mode ville. Alors ça rentrait un peu dans le cadre, en tout cas dans les articles, dans le cadre de la San Diego Comic Con, hein. En tout cas, c'était Tout à présenté fait. dans l'article. Ouais, Et du coup, je voulais faire, avant de détailler ces drops, refaire un petit préambule là-dessus. Donc il y avait l'article, hein, qui décrivait un petit peu comment ça allait se passer à cette San Diego, les événements, l'heure, parce qu'il y a eu, par exemple, l'équipe, ceux qui étaient avec Vivi qui ont pu aller voir les 4 Fantastiques, tu vois, il y avait ce genre de soirée organisée, donc plutôt sympa. Et puis vous pouviez acheter des comics que vous voyez ici, donc les bundles, etc., directement là-bas, voilà, des comics en physique. Il y avait ce con exclusive qu'on pouvait aller chercher, donc il y en avait à aller chercher au booth, mais c'était celui de Emily the Strange. Il y en avait réservé au Golden Silver logo, etc. Donc voilà, vous avez tous les détails des dates et des heures de cette San Diego Comic Con, mais il y avait une particularité qu'on n'avait pas forcément vu venir comme ça sur le coup, parce qu'Olivier, on se rappelle des San Diego Comic Con où on avait Marvel, Vivi ensemble, main dans la main, dans des espaces communs, en tout cas très proches. Et là, au début, je m'inquiétais un peu. Je me disais, tiens, je vois pas le stand de Vivi à cette San Diego Comic Con, c'est bizarre, etc. Et finalement, bah, il n'y avait pas de stand Vivi. exactement. Il n'y a pas de stand Vivi sur le salon. C'est comment on doit l'interpréter selon toi? Ben, moi, au début, j'étais comme toi. Je me disais, ben, tiens, il n'y a pas de stand, on n'a pas de photos, etc. Puis après, je me suis dit, bon, ils ont le truc à côté, là, qu'ils avaient. Ouais, parce Donc, que je sais plus quel était le nom de ce machin. Puis après, j'ai trouvé ça assez malin parce que du coup, avec tous les partenariats qu'ils ont sur des licences qui sont déjà, eux, qui ont leur stand ouais, sur le salon, bah, du coup, Vivi avait le loisir de graviter un peu sur les stands des autres, en fait. Et j'ai trouvé ça assez malin parce qu'on a j'ai pas d'idée précise des prix, mais on sait que ça coûte quand même un bras hmm, d'avoir un stand là-bas. Moi j'ai trouvé ça plutôt intelligent de la part de Vivi. Euh, voilà, donc moi j'ai trouvé ça plutôt cool. D'ailleurs, pour revenir à Mechanic Cake, le stand, leur stand à eux avait l'air ouais, magnifique. ouais. Puis il y a des trucs à dire aussi sur ce Mechanical Cake. Ouais, juste avant d'en Euh, parler, ouais, parce que là je suis en train de monter la petite vidéo, donc vous pouvez la voir en 360, hein, pour ceux qui ont un téléphone au moment. Enfin, il faut aller sur le YouTube de Vivi, mais parce que là, du coup, on n'a qu'un angle, mais c'était pour vous montrer qu'en fait, ils ont une idée, comme tu disais, Olivier, qui est plutôt intéressante. C'est soit de mettre des promo codes et d'arpenter, hein, cette San Diego Comic Con, parce que eux, David Yu était présent, il y avait Vivi Magic et d'autres membres de Vivi, soit des utilisateurs proches de Vivi, soit des membres de l'équipe qui l'ont arpenté. Il y avait des promo codes Vivi à récupérer sur place à divers stands en plus, donc ça tu dis c'est intéressant. Mais eux ils étaient quand même présents en physique à quelques minutes à pied en fait de cette San Diego Comic Con dans cette galerie. Voilà, ils avaient un coin dans cette galerie. Donc bah c'est pas mal en plus une galerie art. La galerie elle me fait penser en plus tu sais à un des espaces qui
propose un peu dans le Viviverse, des espaces de base qu'on a, avec toutes ces briques, etc. Donc finalement, bah ouais, c'était pas mal pour la Vivifam de pouvoir aller là-bas. Et certains ne sont peut-être pas allés à la San Diego Comic Con, mais il y a le prix du billet aussi pour les spectateurs. Donc voilà, ceux qui y allaient que pour Vivi, bah finalement, euh, c'était c'était assez intelligent. Donc, et puis, Ouais, je trouve aussi, ouais. ils étaient présents sans être présents physiquement, mais on pouvait. Ils gravitaient autour. Donc, bon, pourquoi pas. Après, est-ce Ouais, que du coup, c'était. mais ça a été peut-être plus efficace finalement parce que quand ils avaient un stand l'an dernier, ils étaient tout seuls, Vivi. Ouais. Ils étaient plus sur le stand avec Mm, Marvel. mm. Et puis bon, c'est vrai qu'ils avaient pas, ils avaient un petit stand et que voilà, il faut que les gens ils s'arrêtent, etc. Ils s'arrêtent pas forcément. Alors que là, bah ouais, t'avais toutes les équipes, enfin, l'équipe de Vivi qui gravitait un peu partout. Et ça, non, j'ai trouvé ça, je trouve ça bien, moi. Ouais. Après, Ouais, ouais. j'espère qu'ils vont peut-être aller à New York. J'espère qu'ils vont, enfin, on verra, hein, mais peut-être qu'ils vont refaire la même chose ou peut-être qu'ils auront quand même encore un stand. Mais, euh, mais non, j'ai trouvé ça intéressant en tout cas. Ouais, ouais. Et puis, c'était. Voilà, le fait d'accompagner des licences qui, elles, étaient présentes et de proposer des drops, des promo codes, des choses comme ça, bah. En plus, le truc qu'il y a, c'est que forcément, nous on l'a constaté aussi, c'est que ceux qui sont utilisateurs et fans de Vivi vont au stand Vivi, des personnes qui passent peuvent s'y intéresser, mais finalement il y en a relativement peu, alors que là, si tu es fan par exemple d'Emily the Strange, tu vas au stand, et là, on te propose autre chose dans l'univers de, tu vois, un digital collectible, tu connais pas, machin. Et en fait, Vivi, pour toi, c'est secondaire. Mais ce qui va t'intéresser, c'est la licence qui est mise en avant. Et finalement, le fait de Exactement, ouais. penser ça comme ça, c'est plutôt pas mal à voir. Ah ouais, je trouve ça bien en tout cas. Bon, en tout cas, c'était intéressant. Alors, pour en revenir aux comics dont tu nous parlais. Ouais, donc Modville de Mechanical Cake. Alors, Ouais, c'est un. Déjà, je pense qu'on a affaire je pense, au comics le plus rare, car il y a 800 éditions, ouais, 700 disponibles pour le public. On était sur un drop à 10 gemmes, un comics à 124 pages, donc c'est quand même un comics assez gros. Il en reste 94, donc ok. il n'est pas sold out, mais je Mhm, pense qu'il le sera. tout à fait. Alors la particularité de ça, je répète qu'ils avaient un super beau stand, j'ai trouvé. Donc ça donne un peu des indices quand même. Et donc Ouais, ce comics a été fait en collaboration avec Ridley Scott. Donc Ridley ok. Scott, hein, Oui. c'est pas n'importe qui. Et apparemment, en fin d'année, cette licence va sortir un comics euh, avec, comment dire, en partenariat aussi avec Johnny Depp. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, des grands Voilà, noms. donc c'est exactement des grands noms, Ridley Scott, Johnny Depp. C'est plutôt intéressant, je trouve. Ouais, on a vu une petite image de David là, assis dans le stand. Effectivement, c'est intéressant. Et puis tu dis, ouais, supply faible. Bon, il y a une seule cover, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'a pas fait sold out, parce que bon, il n'y avait que le mint, et puis ça parle pas à tout le monde, ceux qui n'ont pas vraiment creusé le sujet. Bon, pourquoi ça serait intéressant, tu vois. Donc je comprends qu'il n'ait pas fait sold out, mais finalement, il n'en est pas loin. Ça a l'air, reste une supply relativement faible. Et tu vois, moi, c'est juste, voilà, pour donner mon petit avis perso là-dessus. Moi, c'est rare que je fasse ça, mais je l'ai acheté, donc je ne l'ai pas droppé, je l'ai acheté après au market, mais je l'ai acheté pour le lire. Je me suis dit, ah vas-y, il y a 120. En fait, moi, ce qui me saoule un peu dans les comics, c'est que c'est des trucs relativement. Il y a peu de pages dans la plupart des comics, tu vois, il y a une vingtaine, trentaine et encore. Euh, Là, le fait qu'il y ait 124 pages, que ce soit le numéro un, que j'aime beaucoup la cover, j'aime beaucoup les visuels que ça offre, tu vois, j'ai commencé à le feuilleter et tout. Et je me suis dit, tu sais quoi, bah, je vais me faire un kiff, je vais me le lire. Voilà. Intéressant, en tout cas intéressant comme proposition, ouais. Ouais, complètement.
c'est pas un truc spéculatif, voilà, on vous dit pas, là il est à 10 gemmes, dans 3 mois il est à 100 gemmes, tu vois. C'est pas ça le but non plus, mais c'est pas le but de tout ce que propose Vivi, tu vois. Il y en a pour tous les goûts, mais d'un point de vue, enfin, quand tu regardes la proposition au global, moi je trouve ça intéressant. Ouais, ouais, moi aussi. Ouais. Bon, allez, c'était l'ouverture de cette San Diego Comic Con. Après, qu'est-ce qu'on a de beau? Ensuite, on a la fameuse, dont tu viens de parler, Emily Strange. Ah oui, bon, alors ça on connaissait pas, hein, Olivier. Alors, Euh, pas du tout. Mais bah, déjà, ils avaient un stand aussi impressionnant, hein. Donc Hmm. c'est que voilà, c'est que ça doit être quand même populaire. Il y avait plein de merch différents et tout. Et bon, le drop sur Vivi n'a pas cartonné par contre. Alors, pas du tout. Ouais. Ouais. Après, ça m'étonne pas trop parce que, Mm, enfin, moi, alors, pareil, je me suis même pas posé la question là-dessus. mm, J'ai zappé direct. Là, on est sur. Alors, il y a eu deux drops en fait. ouais. Ça, j'avais pas vu, tellement j'avais zappé, j'avais pas vu qu'il y avait deux drops. Sur le premier, on était sur une blind box assez complète, hein, Mm, toujours mm, pareil, commun, uncommon, rare, ultra rare, secret rare. ouais. Par contre, là, on est à moins de 10% qui est parti. Ok. Moins de Pourtant, 10%, on a un donc prix de 20 gemmes. Ouais. ouais, 20 gemmes, c'est pas beaucoup, mais moins de 10%, tu vois, comme tu dis, la commande, on est quand même à 2000. C'est pas énorme, hein, moins de 10%, effectivement, mais tu vois, on part sur du 2000, donc ça fait du 200, tu vois. Après, on est sur la une commande 1500. Après, on a la rare proche de 1000, tu vois. Donc finalement, euh, voilà, et des fois, il y a des trucs qui sortent à 600-700 exemplaires, 800, tu vois, et qui font à peine sold out. Donc finalement, c'est pas un grand succès, c'est clair. Mais voilà, le fait que la supply soit si importante peut biaiser un peu le jugement. Ouais, ouais, bah après, en proportion, c'est quand même moins de Mm, mm. 10%. Ah oui, oui. C'est pas souvent quand même. Hein. Non, 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 c'est sûr. Ouais. Il y a eu aussi, on a eu des choses similaires. C'était les derniers drops qu'on a eu sur les Blackpink. Mais il y en avait tellement. Ouais. Je veux dire, c'était logique. HP, il y en Mm, avait, je sais pas, 18 ou 20, je me souviens plus, mais il y en avait énormément, donc mm. ça Ouais, m'étonne pas trop. Et celui à moi que j'ai pas vu, j'ai zappé complet, c'est l'autre drop de Emily the Strange, qui était donc un rare, ouais, c'est ça, un rare, ouais. Mm. en 900 exemplaires. Mais celui-là, alors, je pense que c'était un craft ou quelque chose Non, comme alors ça, ou un celui-là, airdrop, je sais c'est ça pas. dont je Ouais. parlais. En fait, celui-là, je t'explique, c'est pour ça qu'on sait pas trop. Il y en a 10 de listés pour l'instant avec 40 le floor. Et celui-ci, en fait, il est détaillé dans l'article euh, de la Comic Con. Et c'est celui-ci qui était réservé sur le stand. En fait, c'était un promo code, en gros, sur le stand. Donc, il y en avait 250 à récupérer directement sur le stand d'Emily. D'Emily the Strange, pardon. Et il y en a 450 qui sont pour les Gold and Silver logos. Alors, est-ce que c'était que sur place? Mais bon, avant qu'il y ait 450 Gold and Silver qui arrivent sur place, je sais pas. Est-ce qu'ils vont faire un airdrop pour les Silver logos? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils vont les balader, les promo codes de convention en convention? Je sais pas trop. Et il y en avait 150 pour le panel de voilà, Future Digital Collecting Panel de David Yu. Donc en fait, tu vois, vu qu'il n'y en a que 10 de listés, je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui l'ont récupéré parce que souvent, après les drops, j'ai remarqué, il y a souvent à peu près, hein, ça c'est grosso modo, un quart de ce qui a été droppé qui est listé. Juste après le drop en tout cas. Donc là, tu vois, s'il y en a 10, il y en a peut-être 40, 50, peut-être 80 qui ont été récupérés. Mais, euh, mais voilà, voilà pourquoi. C'était pas vraiment un drop celui-ci en fait. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc Ok. voilà. Ensuite, on a eu encore un comics de 247 comics. On a eu Zero Ghost issue 3, Ouais, ok, on se rappelle les deux premiers. 2024, 2024 édition, sold Mhm, out. ok, Donc ça m'a surpris. ouais. Attends, Ah, non, 2024, non, c'est 888 ah édition. non, Ouais. 888, pardon. Donc un peu plus que Sold le out en tout précédent. cas. Mm. Celui dont Et on à mon parlait avis, tout à la l'heure. différence, c'est ce que tu disais, la différence avec Modeville, c'est que là, il y avait du secret à chercher Ouais. pour des supplies comparables et que du coup, bah, il a fait sold out. Et oui, il y avait du secret et il y avait même d'autres raretés, etc. Et Et un prix à 6,99. c'est ça. Mais voilà. Mais moi, je suis convaincu que Modeville il va faire sold out dans les quelques jours. Ouais, moi aussi.
En plus, il y a ce petit aspect que j'ai déjà remarqué, c'est quand un collectible commence à approcher du sold out, ça s'accélère. Tu vois. Donc je pense quand il va passer sous les 30-40 exemplaires, ça va aller vite. Mhm. Alors, donc pour les comics, est-ce qu'on a tout vu, je crois, hein. En tout cas, là, dans la suite chronologique, ensuite, on Ouais. a eu Altaïr Ah oui. d'Ubisoft. Mm, mm. Alors ça, par contre, le positionnement de ce drop pendant la Comic Con, je n'ai pas spécialement compris, mais bon, écoute. Pourquoi pas. Ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. En tout cas, du Assassin's Donc là, Creed, on en a pas mal, ouais. pareil, moins de 10%. Ouais, donc voilà, hein, quand on vous parlait de... qu'on avait le sourire un peu au début, etc., c'est aussi, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que bah, c'est selon ce que propose Vivi, et des fois il y a des drops où les supplies sont bien adaptés, il y a un engouement autour, etc., et puis il y a des licences qui attirent moins, mais peut-être par rapport au prix du drop, peut-être, je sais pas, peut-être par rapport au Bah, le point supply. commun de ce qui, le point commun de ce qui a l'air de moins marcher, c'est Ouais, en fait les grosses blind box. ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, Mm, il y a les 5 raretés différentes, etc. mm, mm. En tout cas, c'est le point commun que j'y vois. Ouais, 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 c'est pas C'est vrai faux. que c'est ce qui fonctionne le moins, quoi. Mm, mm. Et Donc enfin, il y avait, je regarde juste, il y avait un SR et il y avait un craft pour ceux qui avaient le commun. ouais, c'est ça. Donc bon, ok. Ok, ok, bon, j'avoue, assez anecdotique. Et enfin, oui. Et enfin, le Spider-Man Red, enfin, Metallic Red, Ah, qui a le été fameux. droppé donc hier. Ouais. Ok. Très, très beau. Franchement, je suis pas fan Oui, des Red Moment, mais je sais pas, le fait, tu sais, les petites aspérités de son costume là, comme elles ressortent. Ouais, très sympa. 555 pour la supply, 40 gemmes le prix de listing, un SR. Et Olivier, bah sold out, mais un vrai beau sold out. ouais, ouais, là, apparemment, ça a été un peu la guerre. Ouais. Donc, ouais, oui, oui, il y a pas mal de gens qui ont participé apparemment. Donc, sur les 500 qui étaient disponibles, il y en avait 200 qui étaient réservés pour le MCP Mhm. et 300 hors MCP. Donc, pour parler juste des 300 hors MCP, bon, ben, on a vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'ont pas eu, ce qui veut donc dire qu'il y a quand même une bonne participation. Ouais, Et après, pour le MCP, ben là, ça a été compliqué. Euh, En fait, moi, de ce que j'ai pu voir, j'ai vu quelqu'un qui avait mis 136 000 points et qui ne l'avait pas eu. d'accord. Ce qui commence C'est à faire. le plus gros, ouais, ce qu'il commence à faire, ouais. Donc, c'était pas évident. Moi, personnellement, au début, je croyais que c'était à 17 heures, Ok. habitude, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, C'était. à 16h26, je commence à, enfin, un peu avant, à 16h20, je commence à regarder les réseaux, etc. À 26h27, je commence à me connecter sur l'app pour me décider à combien de points je vais mettre. Et puis là, je me rends compte que bah non, c'est à 21h. Du coup, ouf, tout est redescendu, je me suis détendu. Mais en tout cas, pour moi, s'il avait eu lieu à 17h, je l'aurais pas eu, vu comment ça s'est passé. Ok. Et puis j'ai refait la même chose après à 20h20, hein, juste avant qu'on puisse faire les choses. Là, j'ai arpenté tous les réseaux dans lesquels je suis pour voir un petit peu. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui disaient qu'ils allaient mettre 100K, 120K, 130K. Et puis du coup, là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Eh ouais. Euh, Parce que moi, j'avais pas du tout prévu, mais alors pas du tout de mettre ça. Moi, je pensais mettre, comme je te l'avais dit le matin, je sais pas, moi, un peu moins ou un peu plus de 50K. Ok. Puis du coup, quand j'ai vu ça et que vous savez que le MCP, j'aime bien, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre plus. Donc moi, j'ai mis 150K et je l'ai eu. Mais je pense que je l'ai eu, mais Ouais, juste, quoi. ouais, t'es passé au coup près. C'est clair. Ouais. Du coup, content, et puis content aussi du succès de ce drop, quoi, et de l'engouement qu'il a procuré, hein, parce il y a plein, en tout cas moi, ça a été le cas, qu'on ressenti ce petit stress qu'on avait pu vivre il y a quelques années. Ah, mais on va l'avoir, on va pas Mm, l'avoir, mm. un peu au taquet, etc. Donc, ouais, non, bah, satisfaisant pour Vivi de voir l'engouement que ça a créé. Ouais, et puis le Puis bah prix, hein. voilà, hein, on est sur Spider-Man, hein. Le prix, oui, le prix, évidemment. On peut en parler Le parce prix s'est que plutôt bien comporté, ouais.
40 gemmes, donc là aussi, merci Vivi. En fait, là, tu as l'impression que c'est le drop entre guillemets parfait parce que supply adapté, collectif qui plaît, il faut mettre des points MCP, plutôt pas mal, donc merci. Ça crée une utilité au point MCP et on aimerait juste voir ça plus souvent, un peu plus souvent. Et là, vraiment, pour moi, ça relancerait pas mal le truc. Mais, et le prix, tu vois, 40 gemmes, ils se doutaient que ça ferait sold out, enfin, je pense. Et ils nous l'ont pas foutu à 70, 80, tu vois. Et tant mieux, parce que bah, ceux qui l'ont eu bah, sont ravis parce que bah, tu as mis 40 gemmes, donc ok, tu as mis un peu de points MCP ou tu as eu de la chance. Mais finalement, ton collectif, c'est quoi? C'est 240 là. Euh, 220, ouais. 220. Donc ça fait, je sais pas, ça fait Fois fois 5 et demi. 5 ouais, un beau fois 5. Alors il était redescendu, hein, ça aussi, le prix, il faut qu'il se stabilise et qu'il trouve sa place. Donc il était redescendu aux alentours de 140, 130, un peu après, parce qu'au début il était dans les 200 et quelques. Et puis finalement il est remonté. Là, on est moins de Ouais. 24 heures après. Mais voilà, c'est ça qu'il faut, Olivier, là-dessus. Je trouve que c'est parfait en fait ce genre de drop. Alors bien sûr ils peuvent pas faire ça sur tous les collectifs toutes les semaines parce qu'il faut que ça reste un petit peu exceptionnel. Mais le fait qu'on doive utiliser pour ceux qui veulent vraiment les points MCP, bah c'est ça le but en fait. Enfin, et il faut juste que ça se reproduise dans 2 3 semaines et toutes les 2 3 semaines. Comme ça, on doit faire des choix, on est obligé de faire des choix. Le problème, c'est que si ça se produit une fois par an, bah finalement, les points MCP perdent de leur intérêt parce que tous ceux qui sont un peu impliqués dans Vivi peuvent le faire et il n'y a pas de choix à faire. Ah ouais, tout à fait, ouais. Après, bon, on est sur du Spider-Man, hein, donc Mm, euh, encore une fois, ça nous montre aussi la puissance de Spider-Man, hein, ouais, en c'est termes de ça. popularité. Il surplombe quand même beaucoup le reste. Mm, Et puis, d'une manière un peu différente, mais il y a beaucoup de gens qui se sont fait surprendre comme avec Grogu, quoi, en fait. ouais. C'est un peu le même. C'est différent, mais c'est un peu le même genre de truc, quoi. En fait, on est un peu dans le doute avant, et puis, en fait, ça se passe bien. Et moi, enfin, je suis étonné du prix. Je ne m'attendais pas à ça, du prix Non, moi sur le non plus. marché après. Mm, mm. Parce que moi, j'avais envisagé éventuellement, si le prix était correct, d'en prendre un deuxième. Mais bon, j'ai désactivé le projet tout de suite quand j'ai vu le prix, Ouais. quoi. Donc bon, après, prudence aussi, parce que, bah voilà, des Spider-Man, il y en a pas mal déjà sur l'app. Mais bon, des utilisateurs, le truc, c'est que le noyau d'utilisateurs de Vivi, des baleines et de ceux qui ont traversé toutes ces années difficiles, il y a ce noyau dur et quand on commence à taper dans un truc qui plaît dans les 500 de supply, bon bah finalement c'est difficile tu vois, le truc il va pas se retrouver à 30 gemmes. S'il se retrouve à 30 gemmes, c'est que Vivi c'est fini, tu vois. Euh, donc là, Ouais, ouais, bien complètement. Ouais, adapté. ouais, ouais. Puis alors, il y en a, ils disent c'est pas un FA, il a la même pose que le commun. C'est Oui, vrai. c'est vrai. Mm. Maintenant, il a quand même un tag, c'est un tag CE. Ouais. Et ensuite, moi, je doute qu'il revienne, même à 60, Ah 70, oui, j'en doute. j'en doute aussi. Après, voilà, pas de faux mots non plus. C'est Non, peut-être non, pas bah non, le puis c'est truc. cher là quand même, hein. Mais voilà, même si Vivi gagne des utilisateurs, même si jamais ça repart, c'est peut-être pas. Il y a tellement de choix sur l'app que c'est peut-être pas tu vois, et c'est un Bon, random hunt, après, c'est un peu chacun. particulier. Non, mais c'est peut-être pas le truc qui va s'envoler. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas l'acheter à 220 gemmes en se disant, allez, dans un an, il a fait x10, quoi. On n'en sait rien. Et c'est peu Moi, probable. je sais pas, je donne ni conseil pour Non, non, faire quelque mais chose, ni conseil pour ne rien faire. non, non, mais tout à Voilà. fait. Après, si vous êtes persuadé que ça va être le cas, faites-le, hein. Oui, Me oui, dites pas dans un sentez-vous an, libre. mais putain, il a fait x10. Je revois le stand de Mechanic Cake là, effectivement. Euh, c'est sympa les décors qui ont été faits. Je repasse un petit peu toutes les photos parce qu'on aime bien ces rassemblements de la commu. Donc pour toi, tout ça, c'est bilan positif dans la globalité. Ouais, 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 complètement. Ok, ok. Bon, bah c'est. Non, non, c'est vrai que c'était pas mal. Hâte de voir bah, la suite hein, des événements. Parce que, bon, voilà. Si on dézoome un petit peu, les prix des showrooms de chacun augmentent
plus ou moins depuis quelques jours, quelques semaines, donc c'est bien. Quelque chose qui, moi, serait un indicateur que j'attends de voir bouger pour me dire, ah, allez, ça y est, c'est vraiment parti, c'est notre ami le Homi, parce que les cryptos, Olivier, sont plutôt en forme. Le Homi qui nous avait fait un point bas, alors je parle toujours, quand je dis point bas, c'est toujours depuis que l'app est sortie, hein, avant. Pour moi, je ne le considère pas parce que voilà, c'était inconnu comme projet. Donc, il nous a fait un point bas début juillet, qui a fait des belles bougies avec du volume. De toute façon, il y a beaucoup de volume, hein. Depuis le début juillet jusqu'à maintenant, jusqu'à quelques jours, il y a quand même beaucoup de volume, mais qui a fait des belles bougies, mais qui sont retombées. Donc, un point bas là, il y a quelques jours, hein, pendant la San Diego Comic Con, qui n'est pas aussi bas que le précédent, mais on se retrouve à triple 0,18. Là, on est à triple 0,19,5. Allez, triple 0,2, j'espère qu'il va arriver facilement. Après, voilà, c'est le moment où le Volt va continuer de monter, on espère, et le Omi va nous faire un petit x2, parce que franchement, quand on voit ce qui se passe sur certaines cryptos, un x2 ne paraît pas déconnant. Je ne dis pas qu'il va le faire, hein, mais ça peut se faire vite. Là, pour moi, ça serait le début d'un signal. Que les collectibles augmentent, les comics et pas le Omi, sur du moyen long terme, pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Là, ça vient de démarrer, donc on va voir. T'en penses quoi? Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi. Après, là, moi, ce que je regarde, c'est que bon, bah, maintenant, ça fait un moment qu'on est dans un range, hein, Mm, entre triple 0,18 et, on va dire, pour faire simple, et triple 0,2. ouais. Donc, et graphiquement, bah, ça se construit, hein, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. On reste collé, on a trouvé un point bas, et puis espérons, ouais, comme tu dis, parce que vu la capitalisation du token, bah, c'est pas grand-chose, hein, je sais plus Mm, de mémoire, ça doit être dans les 80 millions, un truc comme ça, ouais. ce qui est pas grand-chose du Mm, tout mm, comparativement à d'autres cryptos. Donc, ouais, comme tu dis, hein, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, mais euh, x2, oui, ça me semblerait pas très compliqué à faire. Donc oui, ça va être quelque chose à surveiller. Et comme tu dis, si les collectifs montent et puis que Omi ne bouge pas, c'est vrai que ce sera pas un signal fantastique. Ouais. ouais, bon, un truc que j'ai un peu moins apprécié, mais bon, ça c'est subjectif, mais c'est le fait que ça a été retweet, que la commu fasse ça, pourquoi pas. Tu sais, quand on peut voter sur CoinMarketCap, c'était ou CoinGecko, je sais plus, pour si on pense, CoinMarketCap, ouais. voilà, CoinMarketCap, si on pense que le token va monter, enfin si on a un avis plutôt positif, voilà, ou négatif sur l'avenir. Et du coup, il y en a de la commu qu'on commençait à booster le positif. Donc, ok, c'est le jeu, pourquoi pas. Bon, ça a été retweeté par Ecomi et Komi a suggéré de le faire. Je trouve pas ça négatif, mais comme il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent du côté de Omi, moi je vois ça un peu en disant putain les gars c'est votre seul tu vois, c'est ça que vous nous proposez quoi de voter non je sais pas toi c'est anecdotique pour toi. Non, non, enfin, je suis pas d'accord avec Ok. toi parce que, ben, en fait, on est vraiment là, pour moi, c'est pas, le vote, c'est pas ça va monter ou pas, c'est Hmm. plutôt montrer la force Ouais le d'une soutien communauté ok. par rapport au token, ouais, Ok. et il y a beaucoup de gens, même moi, je savais même pas que ça existait, tu Ah vois. si, oh, ça fait Pourtant, longtemps. je Ouais, connais ouais, CoinMarketCap, si, mais si. j'avais jamais fait gaffe à Ok. ces trucs-là, tu sais, je regarde, Mm, je mm. regarde toujours les mêmes choses, et du coup, non, moi, j'ai trouvé ça Ok. plutôt pas con. D'ailleurs, je suis allé le faire, hein. Ok, ok. Euh, Bah, moi, je l'ai pas Parce fait. que non, ça montre que la commu, elle est derrière, quoi, en Oui, fait, oui, hein. ok. Non, non, mais c'est bien d'avoir ta vision des choses. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais voilà, côté Omi, il devrait. Alors là, pareil, hein, on reste dans le flou comme un peu avec l'annonce de David Yu. Hein, on l'a pas mentionné, mais ça reste le fil rouge. Vous inquiétez Ouais, pas. c'est clair. Si elle a lieu, on vous en parlera, pas de souci. Mais Foster Hilt, tiens, qui fêtait son anniversaire, donc ça c'est pour l'anecdote, mais qui proposait un Ask Me Anything, à mon avis, un truc comme ça. Et donc du coup, on lui a posé des questions sur le Homie, donc je vous invite à regarder, on va pas tout lire ici, mais en gros, bon, il n'y a rien de très concret euh, de révéler là-dedans, mais quand même, les gens sont allés le chercher. Et par exemple, il y en a qui demandent
Est-ce que tu penses que le Omi va décoller prochainement, voilà, en tant que community manager, qu'est-ce qu'on pense, machin, nana. Et il dit, je ne spécule pas sur le prix, mais je pense que vu les features qu'on va relâcher, merde, comment on dit, sortir, bah, il y en a qui vont plaire à la commu et exciter la commu, voilà, et des participants de l'écosystème. Et plusieurs fois, il répond à ce genre de questions en laissant sous-entendre qu'il se prépare des trucs côté Omi. Bon, il l'avait dit par rapport à l'intégration du Omi dans le Viviverse, tout ça. Donc on sait que ça travaille dessus. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va être concrètement. Et puis on n'a pas d'échelle de temps. Donc ça aussi, tu vois. Si on... Il a dit Ah, cette année, il a dit. Il a ah, dit ah, deuxième semestre. Ouais, ah, ouais. bon, Il a donc ça dit c'est pas mal. deuxième semestre, Ok, normalement, il devrait se passer quelque chose avant la fin de l'année. ok. Bah écoute, c'est juste ce qui manque à mon avis pour, euh, pour donner un petit coup de boost encore un peu plus. Stacker, tu vois, on parle du Omi transition avec Stacker qui a fait une refonte du site, donc ça c'est sympa. Donc là, on va regarder un petit peu les ventes. Voilà, 41 minutes, ce qu'ils ont sur Stacker. Et maintenant, ça, c'est très, très appréciable, Olivier, je trouve. On va prendre un truc qui est un peu... on va prendre, par exemple, Spider-Man métallique, là. Et on voit déjà très... j'aime bien la nouvelle présentation de Stacker. Et on clique dessus et on a le Floor Vivi, donc 220 gemmes à l'heure actuelle, 220 dollars. Hein, on a la correspondance en dollars. Et ça nous donne aussi ce que ça vaut en OMI et le floor de Stacker en OMI également. Donc voilà, on peut comparer, tu vois. Si peu importe, tu vois, si on a des OMI à disposition ou des gemmes et qu'on veut juste l'avoir au meilleur prix à l'instant T, bah c'est facile. Bon là, tu vois, on est sur 5 dollars de différence, donc bon, voilà, c'est pas très marquant, mais j'ai vu des collectibles où ça l'était beaucoup plus. Et en fait, avoir cette conversion instantanée en un clin d'œil, bah c'est quand même intéressant. Bon, le Spider-Man, c'est 5 dollars aussi. Je te jure, il y avait des trucs qui avaient des Non, décalages non, beaucoup mais plus. oui, oui, j'en ai vu des décalages plus importants. Ouais. Ah ouais, j'en ai vu Mais des très non, importants. c'était une Ouais. information ouais, ouais, vraiment utile. C'est pratique, quoi. Mm. Ça évite d'aller de l'app au machin. Ouais, ouais. Ah, je crois que c'est Venom, par exemple. Ah, non, bon, 15 dollars. Mais 15 dollars sur 200, c'est quand même 7,5%, merde. Euh... je sais plus. Mais des fois, non, mais c'est intéressant de. Faut avoir le temps. Tiens, on va regarder la partenaire. La partenaire aussi, hein, ça fait partie des grails de Vivi historiques qui s'est retrouvé sous les 1000 gemmes il y a peu de temps. Il y a un petit mois, ça commençait à flirter avec les 1000. Même un peu en dessous. Et là, tu vois, sur Stacker, en dollars, tu es à l'équivalent de 1760 et sur Vivi, tu es à 1825. Donc, tu vois, ça aussi, ça montre peut-être quelque chose avec une supply quand même très importante maintenant par rapport à ce qui se fait de 4333. Ouais. Et bah, de toute façon, hein, regardez l'analyse graphique, ça aussi c'est ce qu'on retrouve sur Stacker. L'analyse graphique est pas mal. Hein. On est en décembre, c'est marrant, hein, ça suit quand même un peu les cycles crypto. Mais en décembre, on l'avait à plus de 2000. Donc là, on y est quasiment. Et sinon, ça fait depuis plus d'un an qu'elle n'a jamais atteint ses prix, quoi. Donc voilà, plutôt intéressant. Tiens, on va regarder le Todd. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit check des prix des collectibles, Olivier. Ah, pourquoi le Todd, il n'y a pas l'analyse? Ah, si, elle est là. Le Todd aussi, hein, depuis quelques jours, remonte pas mal. On pouvait en avoir un à l'équivalent de 300 dollars et là, on est 515. Ah ouais. 450 sur Stacker. Par contre, là la différence est importante. L'équivalent de 65 dollars de différence entre le floor Vivi et le floor Ouais, Stacker. on a plus de 10% d'écart. Ouais. Mm, mm. Donc voilà, Stacker qui continue aussi son bonhomme de chemin et c'était important qu'on puisse utiliser le Omi et ça y est, maintenant on l'a pour tous les collectibles, on a une nouvelle présentation, tout ça voilà, se met en place petit à petit mais finalement quand on prend du recul et qu'on regarde ce qui a été fait en un an, c'est pas si mal. Complètement. Bon, il reste à faire, hein. Mais c'est pas si Oui, il mal. reste à faire, mais ça avance, ça avance. On n'est pas au Voilà. point mort, quoi. Je pense qu'on a dit pas mal de choses sur les drops et puis cette San Diego Comic Con. On va parler, à moins que tu aies quelque chose à ajouter dans les news, Olivier.
Mais sinon, on va parler des Non. drops à venir. Ah si, quand même, Olivier, je voulais montrer ça. Viviverse, Collector's Gun Digital, qui Ah nous oui, oui. sort quelque chose. Ah ouais, Euh, magnifique. ah ouais, cette petite vidéo, on va prendre le temps là, des 2 minutes de la vidéo. Je vous invite à la regarder en grand format, hein, parce que là, bon, c'est un peu dommage de l'avoir en petit. Mais voilà, pour moi, c'est exactement ça. Quand je rêvais du Viviverse, c'est ça que j'imaginais. Alors la petite villa Vivi, c'était sympa. Mais là, c'est un autre level. Ça, moi, ouais, je suis preneur pour exposer mes collectifs dans ce style de truc. Et puis voilà, c'est une idée d'une villa, mais on peut en faire d'autres. Bon, le lit est un peu grand, hein, j'avoue que là, je vois ça. Mais voilà, non, c'est cool, ça fait rêver. Alors, est-ce que ça tourne facilement sur les PC de tout un chacun? Je ne pense pas, c'est ça qui est un peu dommage, mais peut-être aller chercher de l'optimisation là-dedans. Et puis, on a appris la dernière fois que, bah, justement, hein, c'est Collector's Gun Digital, je dis pas de conneries, Olivier, qui se rapproche de Vivi et qui prépare des choses. Oui, oui, complètement. On en a parlé la dernière fois. Oui, oui, enfin, fait un partenariat avec eux. On ne connaît pas le contenu, mais ils ont fait quelque chose. Ouais. Et tu vois, moi, tu nous. Qui propose des choses comme ça. Alors, moi, j'aimerais bien des éléments concrets, tu vois, parce que, comme on dit, à chaque fois que tu sois obligé de créer toi-même ton pouf de A à Z, ton canapé, ton truc, c'est trop long et c'est un peu trop chiant pour beaucoup. Mais là, tu me proposes cette villa achetée. Alors, pas des trucs excessifs, parce que quand je vois qu'ils mettent un mini truc de danse à 20 gemmes sur l'appli, euh, la villa, j'ai peur que ça coûte plus cher qu'une villa réelle. mais, euh, mais tu mets ça à quelques points MCP, j'en sais rien, 50 000, 100 000, 150 000 points MCP, et que tu le choix d'acheter des villas, des trucs comme ça dans le Viviverse, bah, là, ça serait intéressant. Et puis les points MCP, Olivier, comment on fait pour en avoir? Bah, on est obligé d'aller chercher des raretés, d'aller chercher des collectibles, et ça fait vivre l'app. Exactement. Après, c'est un Donc, cercle vertueux, ouais, s'ils eh oui, arrivent à faire quelque chose de bien là-dedans. ouais. En tout cas, Bah, ouais, c'est vraiment magnifique ce qu'il a fait. ah Moi, ouais. j'aime beaucoup Mm, mm. l'ambiance, les couleurs. Ouais, C'est c'est... top. Ouais. Et il y en a eu hein, des belles réalisations sur le Viviverse, hein, on vous en montre Ouais, souvent. il y en a eu plein. Ouais. Ouais, ouais. Mais là, celle-là est quand même particulièrement impressionnante. Bah, parlons un petit peu des prochains drops, parce que ça y est, il y a des choses qui ont été teasées, Olivier. Ouais, tout à fait. Bon, on commence par les comics. Allez, Alors, on a un comics qui va sortir le 29, donc demain. ouais, Donc, c'est Invincible Iron Man. ok. Iron Man, je ne connais pas grand-chose, hein, je vous le dis. Donc, c'est un comics de 2016. Mhm. Il y a des couvertures intéressantes, notamment l'ultra rare. Moi, Ouais, j'aime bien ce genre de truc. mhm. Tout à Voilà, fait. on est sur 3000 en édition, 6,99. Ouais, rien de. Ouais, tout est à peu près standard dans les éditions et le prix. Ensuite, on a un comics de 247 comics, Blade Smith 2. Ouais, je me rappelle. Donc ça, c'est le 1er août à 10 h à MPT. Ça nous fait du 19 h en France, je crois. Non, alors là, je pense Ouais, que si, tu as c'est tout à ça, fait ouais. raison. Ouais, 555. je Oh là, on pense parlait des aussi. faibles supply, Olivier. Là, je découvre ça. 555. Hein. Ouais, il y en a très peu. Mm. On est sur un commun à 222 éditions, Uncommon 144, Rare 111, Ultra Rare 56, Secret 22. 22. Ah Donc bah là, je alors pense là. que ça va être sold out en un quart de seconde. À mon avis, il y a peut-être même des points à mettre pour ceux que ça intéresse. Ah, là, c'est intéressant. En plus, il est que à 7 gemmes. Alors, c'est peut-être pas une licence qui parle à tout le monde, mais pour avoir quelque chose qui est effectivement disponible qu'à 22 exemplaires sur Vivi, ouais, c'est pas mal. Alors, même si, voilà, c'est pas dans les licences, tu vois, je sais pas spéculer sur le prix de ce SR. Mais en tout cas, une chose est sûre, il vaudra plus que 6,99. Ah, ouais, oui, c'est à peu près certain. Voilà. Donc, parce que 22 et puis même un UR à 56, hein, c'est intéressant. Et puis, le style est sympa. Donc, ouais, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien quand. Ah ouais, En enfin, fait, j'aime bien quand on voit un drop, quand on les tease en vidéo comme ça et qu'on se dit. Ah tiens, ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Parce qu'il y en a, on sait très bien ce qui va se passer. Tu vois, les drops Assassin's Creed, Emily, etc. On savait très bien ce qui allait se passer. Là,
quand on est un peu dans l'inconnu, comme le Spider-Man, c'est pas du même niveau, mais le Spider-Man Red, bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah ouais, complètement. Et ensuite, Alors ensuite, je suis très content, on a le Spider-Man 2099, ouais. donc droppé à 40 gemmes. On a un commun à 2099 exemplaires, hein, Mhm. aucune surprise. On a une édition spéciale à 99 exemplaires et Ouais. on a un Secret Rare à 299 exemplaires, donc le Ouais. tout en blind box. Alors j'aime bien ce drop. Bon, déjà, les collectibles ont l'air super jolis. J'apprécie particulièrement le Secret par sa couleur. Mhm. Et ce que je trouve bien dans ce drop, c'est les chances qu'on a par rapport à d'habitude d'avoir soit le Secret, soit l'édition spéciale. Ouais. Parce qu'en gros, on a un petit peu moins d'une chance sur 6 d'en avoir un des deux. Un des deux. Ok. Sachant que le Donc, SR, oui, 300 c'est quand même très intéressant. Le 99, là aussi, Common Special Edition. Celui-là, à mon avis, les prix peuvent être sympas. Est-ce que pour toi, tu vois, commun quand même, 2000, proche de 2100, est-ce que ça fait un sold out ça? Je suis pas certain quand même. Peut-être je me trompe, je sais pas. On arrive dans à un mon avis, alors enfin, je pense pas que ça fera sold out. instantanément. Non, ça c'est sûr. Ouais. Enfin, après, j'en sais Mm, rien, mais je mm. pense pas. Mais par contre, ouais, ça peut aller vite quand même, hein. Ouais, ouais, bah après, quand il restera quelques éditions à aller chercher, peut-être. Non, non, c'est pareil, ça va être très intéressant à suivre. Le prix, bon, 40 gemmes, franchement, ça va. Euh, Qu'est-ce que. Et puis, on est. Je voulais voir s'il y avait le tag FA. Mais normalement, il y est. Ah non, on l'a peut-être Et vu en non, Mighty's. ben non, c'est Ah, le Mighty's, ouais. ah, putain, c'est fameux Mighty's. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai remarqué un truc, Ouais, s'il y a des gens qui savent, je regardais les soldats d'hiver. ouais. Je savais que celui qui a été droppé, là, dont on a parlé tout à l'heure, il Mhm. n'était pas FA parce qu'il y avait eu le Mighty's. Ouais. Et quand j'ai regardé le Mighty's, il n'y avait pas le tag FA. Ah mince. Alors, je sais pas si c'est une erreur de visie ou Ah, quoi, ouais, 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 tiens. mais voilà, Ouais, du petite coup. parenthèse. Mm. Ok, ok. Bon, bah en tout cas, pareil, drop qui va être intéressant à suivre, c'est le 1er août, donc, mais c'est relativement proche aussi, le 1er août, Olivier. Euh, Oui, hein. ok, ok, bon, bah c'est pas mal, hein, on est En sur tout cas, une. les collectibles ont l'air super Ah ouais, beaux, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. C'est. Je suis curieux de voir ça. Est-ce que ça va être la chasse aux éditions spéciales ou est-ce que ça va être le truc de en avoir un au meilleur prix au market? On va voir dans quoi les gens se lancent, mais pareil, ça va être un drop à surveiller. Et à noter qu'ils nous teasent d'autres drops hein, liés à Spider-Man 2099. Donc trois autres qui vont venir. Donc je pense qu'on va avoir très bientôt des nouvelles de ces drops. Alors pareil, il faut pas qu'il noie dans trop de Spider-Man 2099 non plus. Alors là, c'est peut-être d'autres persos, j'arrive pas. Il y a les ombres, t'en vois un qui a des rollers, etc. Est-ce que ça reste. Non, je sais pas. Je sais pas si c'est d'autres persos ou si c'est encore. Ou d'autres versions. Mais voilà, faut pas qu'il y ait trop de supply non plus qui arrivent par d'autres drops, tu vois. À voir. Ouais, oui, complètement, ouais. À voir, et à moins Mais que ce soit des drops ouais. très limités, ces trois-là, tu vois, ça serait pour être intéressant que là, il nous ait sorti une supply à 2000 et que ceux qui arrivent là soient chacun à 300 exemplaires, tu vois, un truc comme ça. Pourquoi pas. Ouais, ce serait bien, hein. Puis Mm, peut-être, ouais. Non, ce serait bien. Après, ouais, après, bon, bah voilà, le drop, ce qui va être intéressant de voir, c'est à quelle vitesse, enfin, s'il est sold out, ouais. s'il l'est, à quelle vitesse. Mm, mm. Et puis, bon, bah évidemment, hein, le common normal, bah, je doute qu'il soit au-dessus du prix du drop. Enfin, enfin, c'est mon point de vue, je suis Ouais, même ouais. certain qu'il ne le sera pas. Mais peut-être pas loin. Mais intéressant à voir comment ça va se dérouler, ouais. Ouais, tout à fait. Bon, bah écoute, on a hâte de se retrouver juste. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, Vas-y. le challenge. Oh, La dernière vidéo qu'on a faite, on râlait sur le fait qu'il n'y a rien. tout à fait. Donc, ils ont mis un challenge Ouais. qui va se passer en deux parties, Mhm. 2 fois 15 jours, hein, si j'ai bonne mémoire. Ouais, là on est pas loin de la Euh, fin la- de la première. on est au,
Ouais, au milieu, ouais. Ouais, enfin, c'est encore une semaine, on est en plein Mhm, milieu, ouais. Donc, la première partie, elle consiste à avoir des nouveaux full sets. mhm. Donc là, bah, ce qui est intéressant, c'est de regarder combien de personnes, comment elles font, combien de full sets nouveaux ils ont, etc. Et puis, bah, il y a des gens qui participent très activement. Là, le premier, il a quand même fait en une semaine donc 237 full sets nouveaux. Le deuxième, 221. Le troisième, 164, etc., etc. Et donc, on a quand même une participation, je trouve, assez intéressante, qui doit pas être non plus étrangère au fait que certains prix montent, Tout à fait. notamment, par exemple, je sais pas, je vais dire Dark Vador Ultra Rare, donc une clé de full set. Mhm. Son prix a bien monté ces derniers temps là. Donc, je trouve ça intéressant. Et la deuxième section, donc, qui commencera lundi prochain, je crois, ou dimanche soir, je sais plus. Ouais. Là, ça va être sur le total de, je crois, hein, si j'ai bien compris, le total des full sets qu'on a en fait. Ouais, ouais, ouais. Et alors, bah, tu fais bien d'en parler déjà parce que est complètement zappé. Et oui, effectivement, on râlait là-dessus. Bon, ça a été mis. J'ai découvert ça. Hein, on était un peu dubitatif parce que ça faisait vraiment un petit peu engagement à l'achat. Mais d'un autre côté, bon, c'est une appli où on achète des collectifs. Donc, d'une façon ou d'une autre, les challenges passent par là. Et finalement, j'ai trouvé que c'était un peu lent à démarrer les deux trois premiers jours. Et là, il y en a certains qui s'y sont mis. On a déjà atteint les milestones parce que tu sais, il y a 3 milestones. Je crois qu'il y en Ouais. avait que 3 cette fois-ci, c'est un peu dommage. Oui, Mais il y en a que trois, il y en a que trois. où on peut, du coup, la première place, c'est 150 000 points MCP et un collectible en édition limitée. Et du coup, maintenant, c'est jusqu'aux 10 premiers qui a un collectible. Et on arrive à 45 000 points MCP. Pareil, les points MCP, si ça a plus d'utilité, bah, ces challenges en auront plus aussi, donc c'est intéressant. Mais comme tu dis, les quelques premiers là, allez, même les 25 premiers qui ont complété 27, déjà ça commence à être pas mal. Donc finalement, tout le monde s'est pas acheté dedans parce que euh, ça demande bah, à dépenser, tu vois, ce qui n'était pas vraiment le cas de la dernière fois. Mais finalement, c'est pas mal. Finalement, c'est intéressant. Et le fait que le deuxième prenne place, déjà, ils ont réduit de moitié le temps, en fait. Donc, c'est bien aussi. Le deuxième va prendre place juste après celui-là. Donc, ceux qui ont accumulé des full sets dans celui-là, bah, en bénéficient dans le deuxième, ce qui paraît logique, parce que ça sera la. Exactement, ouais. Ouais. Donc voilà. Et ceux qui n'avaient pas envie de participer dans celui-là, mais qui ont beaucoup de full set, mais qui sont pas là pas dans l'envie de faire le challenge juste pour faire le challenge, bah, ils vont se retrouver automatiquement qualifiés à certains rangs dans le prochain, et finalement ils auront besoin de rien faire et ils auront selon leur niveau des points MCP offerts. Donc ça aussi c'est plutôt cool en vrai. Ouais, c'est-à-dire que d'un côté, on peut satisfaire des nouveaux entrants ou des gens qui n'ont pas trop fait les choses, et juste après, tout, sans négliger cela, on peut Mhm. aussi récompenser les anciens qui avaient fait du gros boulot. Ouais. Après, on récolte des gros comptes, etc. Donc, non, c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est vrai Ouais. que aussi, j'étais un peu dubitatif au Ouais. début, mais en fait, non, ça va, c'est cool. Et puis, la participation, moi, j'avoue, je m'attendais pas à ce qu'on soit au-dessus de 100 comme ça Mhm. pour plusieurs personnes. Et c'est pas fini, on est qu'à la moitié. Ouais. Non, ouais, c'est Donc, rare c'est pas que mal. Ouais. des fois Vivi a des idées et dès que on les perçoit, on se dit oh là, c'est mal pensé. Direct, comment ils n'ont pas pu voir que c'était mal pensé. Et celle-ci, ouais, on comprend pas trop, c'est un peu bizarre. Et après, avec le recul, on se dit, ah, c'est bien pensé. Et ça, c'est quand même, quand même pas mal. C'est rare. Donc, on peut le souligner. Et puis, le fait que, comme tu dis, on râlait la dernière fois qu'il n'y avait pas de challenge, que ça commençait à faire un peu long, bah, qu'ils nous en sortent un qui démarre quasiment instantanément après l'annonce. Euh, voilà, bah, finalement, ils ont travaillé dessus et c'est pas mal. Donc, tout n'est pas parfait, loin de là. Euh, il nous manque encore la grosse annonce, il nous manque encore peut-être des drops un peu plus étudiés, il nous manque des mises à jour sur le Viviverse, de l'utilité au EOMI, au point MCP, tout ça. Mais peut-être que ça va dans la bonne direction. Réponse, bah, ces prochaines semaines, ces prochains mois, Olivier. Ouais, tout à fait. En tout cas, ça va pas dans la mauvaise direction. Non, Voilà. non, C'est c'est déjà plutôt ça pas qui mal. compte. Ouais. Ouais.
Allez, merci à tous d'avoir pris le temps de vous être remis à jour un petit peu avec les news parce qu'il y en avait pas mal. Et puis, on se retrouve, on fait plein de drops de news et on vous délivre tout ça la prochaine fois. Allez, merci à tous. Merci à toi, Olivier. Merci à tous, merci Julien. Ciao. Ciao.